bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir mon intervention. Je tenais tout d'abord à remercier tout le monde qui ont eu en fait à réagir à ma publication qui est en cause de mon intervention aujourd'hui. La semaine passée, j'ai publié une photo où il y a un pasteur, si on peut l'appeler comme ça, qui a imposé le main sur le marié, où j'ai eu à mettre une interprétation tout en disant que un tel acte, c'est une abomination par rapport à la parole du Seigneur. Il y a beaucoup en fait qui ont intervenir et d'autres ont dit, même si l'acte n'est pas tracé dans la Bible, mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'un tel acte, c'est une abomination? Si effectivement je dois déclarer que ce n'est pas biblique, je ne dois pas non plus rajouter et qualifier ça de l'abomination pendant que la Bible ne l'a pas qualifié ainsi. C'est comme ça que certains m'ont demandé, au lieu d'écrire, si je pouvais faire une courte vidéo apportant pourquoi j'ai qualifié d'un tel acte d'abomination. En fait, pour que vous arriviez à me comprendre le pourquoi de qualifier un tel acte d'abomination, d'abord, je tiens d'abord à préciser que d'abord l'acte lui-même n'est pas tracé dans la Bible. Et je ne pouvais pas non plus dire au nom de la Bible, pendant que la Bible ne l'a jamais qualifié ainsi, parce que la Bible ne l'a pas tracé, de qualifier d'abomination au nom de la Bible. Et je m'étais expliqué le pourquoi moi, j'ai qualifié un tel acte d'abomination. En fait, ce que nous devons comprendre, en fait, c'est quoi? À l'arrivée du colon, le colon est venu avec une certaine vérité ou certaines déclarations qu'eux-mêmes ont jugées des vérités face à nos us, à nos coutumes et à nos pratiques. Nos parents étaient exposés, conditionnés à voir que ce qui est pratiqué, c'était du faux, même prêt à être qualifié de satanique ou de diabolique. Ils étaient obligés de renoncer à leur pratique pour maintenant se confier, se donner à ce qui est la vérité. Le colon nous a apporté un livre que nous appelons aujourd'hui la Bible. Et que ce livre-là était tout ce qui n'était pas fait conformément à ce qui est écrit dans ce livre que nous appelons la Bible, était qualifié de mensonges, de diaboliques et de faux. C'est comme ça que la plupart des pratiques et la plupart d'attitudes qu'affichaient nos ancêtres à l'époque n'étaient pas retracées, n'étaient pas reconnues dans la Bible. C'est comme ça qu'ils étaient obligés de renoncer à tout pour ne faire que ce que le colon leur disait conformément à la Bible. Il s'est avéré que par la suite des choses, comme c'était l'Église catholique qui nous avait amené la Bible ou l'Évangile, par la suite des choses, il y a eu des mouvements, ils ont constaté que même l'Église elle-même qui nous a demandé à nous de renoncer à certaines de nos pratiques traditionnelles, de renoncer à nos us, même l'Église catholique elle-même, elle avait aussi dans son sein certaines pratiques qui n'étaient pas dans la Bible qu'on demandait à nous autres de le faire. On a commencé à condamner ces pratiques-là, bien que soutenues par une église, mais n'étant pas retracées dans la Bible, on devait le condamner. C'est comme ça que tu verras qu'il y a eu des mouvements de séparation. Nous avions des pentecôtistes, nous avions eu des groupes de prière, nous avions eu ceci, les évangélistes, le ceci et de cela. Toute cette division-là est dite par le fait. Comme la vérité que nous annonçons, la vérité que nous enseignons, c'est une vérité à conformité. Ça veut dire qu'elle doit être conforme ou elle doit dire ce que dit la Bible. En dehors de ce que dit la Bible, nous ne devons pas prendre ça. C'est ce qui crée toutes ces divisions que nous voyons. Il y a des missionnaires, il y a les pentecôtistes, il y a les méthodistes, il y a tout ce que vous connaissez. Et dans les pentecôtistes, nous avons plusieurs églises. Tous fondent leur séparation, leur division, par le fait qu'ils trouvent que l'autre ne se conforme pas à un point de la Bible. Donc le centre, c'est la Bible. La vérité ou les mensonges, c'est la Bible. C'est comme ça que nous avions constaté plusieurs des pratiques que nous avons tenté de faire au nom de la Bible. La plupart des pratiques sont détenues comme telles au nom de la Bible par l'organisation, par la religion, par la domination. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça a été ma petite introduction pour que vous compreniez pourquoi mon attitude.
Nous arrivons à ce qui concerne le mariage. Pour ne pas enseigner le mariage dans son ensemble, je suis dans cette pratique que nous faisons à l'église, où les mariés sont obligés, pour qu'ils puissent se considérer comme tels devant la face du Seigneur, ils sont appelés à aller dans un endroit qu'on appelle église. Et de là, celui qui est le responsable de l'église ou l'un des responsables de l'église doit célébrer le mariage. Lors de cette célébration du mariage, il doit faire certaines pratiques comme imposer le main à ceux qui sont mariés. Si nous avions renoncé à nos us, ce n'est pas que nous à l'époque, avant l'arrivée des Blancs, on ne se mariait pas. Si on s'est marié, ce n'est pas pour dire qu'avant l'arrivée de Blancs, nous, on n'invoquait pas un Dieu. Si on le faisait. Mais si on est arrivé à renoncer à tout ça, soit bien que c'était appelé prière, bien que c'était appelé mariage, nous avions renoncé à ça parce que ça n'était pas conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Ou soit c'est la façon dont on faisait la chose. Le mariage ou le ceci, ce n'était pas tracé. On ne sait pas retrouver ça. Un seul croyant de la Bible ou une seule histoire de la Bible nous montrant que la chose a été faite comme ça. C'est comme ça que nous arrivons maintenant dans cette pratique. Où les mariés sont censés aller à l'église, où les responsables ou les pasteurs doivent prier pour eux, les déclarer mari et femme. C'est là où se trouve ma préoccupation. Une telle pratique, est-ce qu'il y a eu même par recommandation ou par fait? Ça veut dire, il y a eu une histoire effectivement qui est en train de nous raconter effectivement, il y a eu des mariés dans la Bible, ils se sont pointés dans une assemblée de Dieu et qu'un serviteur de Dieu les a imposé le main pour les déclarer mari et femme. Vous êtes d'accord avec moi que cette pratique-là, elle ne se trouve pas dans la Bible premièrement. Ce n'est pas, nous n'avons ni un verset, ou nous n'avons ni une histoire dans la Bible où nous avons vu le marié. Pour qu'il soit considéré comme mari et femme, il a fallu qu'un serviteur de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, leur déclare comme mari et femme et de sur quoi les imposer le main. Ce n'est pas une pratique biblique. Bien que ce n'est pas une référence recommandée par la Bible, même si vous alliez dans le Google, où vous demandez le premier mariage célébré dans l'église, on va vous renseigner que le premier mariage, c'est l'église catholique qui a célébré ça en 1215 ans. Ça veut dire 1215 ans après Jésus-Christ. Et c'était à l'église catholique. Et cette façon de faire les choses, c'est le 6e sacrement de l'église catholique. Même l'église catholique lui-même va vous faire voir que cette pratique ne relève pas de la Bible, mais nous l'avons insérée dans la pratique biblique pour imposer l'autorité de l'église. C'est comme ça que je vous dis, vous qui prétendez que l'église catholique est dans le faux, en quoi vous dites si elle est dans le faux? Si vous pratiquez ce qu'elle-même, elle est en train de pratiquer. L'église catholique a mis des enseignements. Mais lorsque vous dites que vous n'êtes pas de l'église catholique, nous devons reconnaître ça par des enseignements de l'église catholique que vous réfutez. Et parmi lesquels il y a la célébration du mariage dans l'église. Et si vous faites des choses comme l'église catholique enseigne, ça veut dire que vous êtes de l'église catholique et vous constituez seulement des rebelles par rapport à l'église catholique. C'est comme ça que nous, ayant constaté cette confusion, ayant constaté cette déviation, nous voulons ramener les enfants de Dieu. Celui qui est un enfant de Dieu va écouter notre voix. Que cette pratique-là, elle n'est pas biblique. Maintenant, la préoccupation qu'on doit s'élever ici, en quoi elle est une abomination. Selon les enseignements de la Bible, l'homme et la femme, c'est dans la famille qu'ils sont célébrés, qu'ils sont déclarés mari et femme. Vous pouvez lire toute la Bible et tous les exemples que nous avions dans la Bible de mariage. Vous allez à Isaac et à Jacob. Vous allez voir que les choses, d'ailleurs, même Laban, pour justifier, c'est pourquoi Jacob ne devait pas épouser
Rachel avant Léa. Il dit, conformément à notre coutume, comme celui qui devait marier ses filles, conformément à notre coutume, on ne peut pas marier la cadette avant l'aînée. Avant l'aîné. C'est comme ça qu'on a donné Léa. Il a justifié l'acte de mariage en se référant à leur coutume par rapport à son autorité comme père. Tout le mariage organisé dans la Bible, c'était une affaire de la famille. C'est comme ça qu'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, il est en train de donner toutes les précisions. Apôtre Paul dit ceci. Si un père trouve qu'il est honteux pour sa fille de dépasser l'âge nubile, qu'il la marie. Par là, apôtre Paul est en train de reconnaître que l'autorité de marier la fille revient à son père. Vous allez voir, même lorsque Dieu pour justifier la destruction de Sodome et Gomorrhe, j'aime bien le dire, parce que mon frère Lot me l'avait même soulevé. Lorsqu'il vient, on dit pour justifier, c'est pourquoi. On dit que les hommes mariaient leurs filles. Donc, les choses de mariage, ça concerne l'homme, le père et la mère. C'est comme ça que tu verras lorsque la Bible dit, c'est pourquoi. Le c'est pourquoi, c'est pour expliquer une préoccupation. C'est pour expliquer une préoccupation, le pourquoi. L'homme quittera son père et sa mère. Adam n'avait pas encore de père et de mère. Mais comme il s'agissait de mariage, Dieu avait soulevé déjà l'institution père et mère. Donc c'est une affaire de père et de mère. Ce n'est pas une affaire de l'institution église. C'est une affaire de la famille. Actuellement, les églises, groupes de prière, ils ont obligé aux gens de ne voir Dieu que dans leur institution, groupe de prière. Mais vous allez comprendre que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la généalogie. Il vous dit, lorsqu'il se présente, je suis le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'un grand-père, d'un père et d'un petit-fils. Donc ça veut dire, il pouvait dire, je suis le père d'Abraham et d'un Ilungambidi. Ça veut dire un autre homme. Il n'a pas voulu quitter d'Abraham, mais il a choisi en étant Dieu de la descendance d'Abraham seulement pour dire que c'est de la famille que je tiens ma divinité, que j'exploite ma divinité. Vous tous qui êtes là, vous priez un Dieu d'une famille, un père, un grand-père, un père et un petit-fils. Ça veut dire que l'institution famille, c'est Dieu lui-même qui la détient. Et ce qui se font là, ça devient de l'autorité divine. Dieu reconnaît le parent. Dieu reconnaît leur autorité qu'ils ont sur les enfants. D'ailleurs, même notre longévité, ce n'est pas le fruit de l'obéissance au Christ. Ce n'est pas le fruit de la prière. On dit, celui qui honore son père et sa mère vivra longtemps. À cette condition, on associe la promesse de la longue vie. Ce qui veut dire qu'eux sont aussi des bénédictions. Il y a des gens qui vont à l'église pour chercher la bénédiction de la longévité. C'est dans l'honneur de votre père et mère que vous aurez ça. Si réellement le père et la mère n'étaient pas une institution reconnue par Dieu, pourquoi Dieu pouvait reconnaître la longévité rien que par simple fait que vous les honorez? Donc l'église ne peut pas venir dire que pour que le mariage soit saint, il faut qu'un homme puisse le célébrer, un homme que vous appelez pasteur ou non. Le mariage est saint lorsqu'il est célébré par le parent, dans la famille. Et une fois que le mariage est célébré là-bas, lorsque vous venez à l'église, il y a maintenant l'enseignement. La Bible nous indique par rapport au marié qu'un enseignement qui dit « Femme, soyez soumise à votre mari et mari, aimez votre femme ». L'église, nulle part on a dit qu'ils ont organisé, dans la Bible, ils ont organisé les mariages, ils ont célébré les mariages. Non, les gens viennent dans l'église déjà mariés et nous avons l'enseignement. Cet enseignement-là, c'est pour définir les rapports entre l'homme et la femme. L'église n'a ni le droit d'organiser le mariage ou d'organiser le divorce. Ce n'est pas leur compétence. Ils ont seulement l'enseignement de comment les mariés doivent se comporter dans les mariages. Une fois que l'homme et la femme se marient, l'homme devient l'autorité de la femme et la femme devient sa subalterne. Elle est soumise à ces derniers en toutes choses. Et la Bible le dit, il précise, une fois que vous arrivez à ce stade, que Dieu seul est le chef du Christ, et Christ seul est le chef de l'homme, et l'homme seul est le chef de la femme, qui est sa femme.
Parce que l'homme n'est pas le chef de toutes les femmes. Il est chef de sa femme. Dans cette hiérarchie-là, imaginez-vous, pour que Dieu puisse reconnaître les rapports entre Christ et l'homme, il faut qu'un pasteur vienne prier pour Christ et vous impose les mains à Christ et à l'homme. C'est une abomination. Cette autorité existe. En quoi l'acte d'imposer le main au marié constitue une abomination? L'homme étant une autorité reconnue par la Bible du fait qu'il est le mari de la femme, et la femme étant sa subalterne du simple fait qu'elle a été prise pour femme par ces derniers. Vous arrivez à l'église, vous rencontrez quelqu'un à qui on ne reconnaît pas l'autorité de vous déclarer mari et femme. Ce dernier, parce qu'il se dit être appelé pasteur, il demande à l'homme qui est une autorité de se mettre à genoux, comme l'image que je vous ai illustrée. Et la femme, qui est la subalterne de cette autorité qu'on met à genoux, on lui demande de se mettre aussi à genoux, pas devant son mari, qui se met à genoux devant un homme, un autre homme que son mari, qui porte le titre d'un pasteur. Ça constitue une abomination du fait que ça détruit d'abord l'autorité de l'homme, ça détruit la soumission de la femme. Et on prend ces deux, on les envoie dans un mariage où le principe de base, qui est l'amour de l'homme en tant qu'autorité et la soumission de la femme en tant que la subalterne, a été brisé par un homme au nom de Dieu. Et ça constitue une abomination. La raison pour laquelle en ce jour, nous participons à un taux très élevé de divorce. Parce que ce qui peut sauver les mariages contre le vent des divorces, c'est lorsque l'autorité de l'homme sur la femme est établie et que la soumission de la femme, elle est totale à ce dernier. À l'absence de ça, c'est impossible que ces mariages puissent subsister à cas de persécutions ou de problèmes et de soucis. Mais le pasteur, lui, commence par détruire ça. Que ça en c'est là. On est en train de prévenir, de mettre en garde tout le nouveau marié ou les couples qui veulent se marier. Ne vous exposez pas à ces dangers. Même si ça porte le nom de Dieu. Ne vous exposez pas parce qu'on est en train de détruire votre futur. Avant même l'entrée du mariage, on est en train de détruire sa vraie valeur. D'ailleurs, il est écrit, parce que les gens ont réagi, ils ont dit, oh, ils pensaient que moi je combats l'imposition des mains. Je ne combats pas l'imposition de main. L'imposition de main, c'est une pratique biblique recommandée ou de fait. Par recommandation, Jésus-Christ lui-même dit, vous imposerez les mains aux malades. Il a précisé lorsque vous prenez vos mains pour imposer. À qui il faut imposer? On n'a pas dit chez un démoniaque. Pour un démoniaque, on nous a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Et vous imposerez les mains aux malades, rien qu'aux malades. On n'a pas dit que vous imposerez les mains aux mariés. Lorsque le pasteur fait une telle pratique, c'est en conformité de quel verset ou de quel fait. Parce que nous avons d'autres faits. Lorsque Jacob voulait bénir ses enfants, sentant sa mort, il voulait bénir ses enfants et ses petits-enfants. La Bible nous est tentée de nous renseigner que Jacob a imposé les mains pour le bénir. Ça aussi, cette imposition des mains n'est pas contraire à la parole. Lorsque toi, un parent, tu veux bénir tes enfants, tu peux les imposer les mains pour le bénir, parce que nous avons des traces dans la Bible qui nous dit que cette pratique-là est biblique. Et aussi, nous avons aussi des cas où apôtre Paul, dans l'acte des apôtres, où apôtre Paul a imposé des gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous voulez prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Cette imposition des mains, elle est biblique. Même si elle n'est pas recommandée expressément, mais il y a un fait qui traduit ça. Qui peut combattre ça? Parce que c'est clairement dit dans la Bible. Et nous avons aussi des personnes qui veulent entrer en fonction ou dans leur vocation. Il y a des responsables qui doivent leur imposer les mains, question de le bénir, qu'ils puissent bien assumer leur fonction. Nous avons cet exemple, c'est dans la Bible. Nous avons aussi les gens qui devaient aller en mission. Il y a des apôtres qui les imposaient les mains. Le cas de Paul et Barnabas, où les anciens leur avaient imposé les mains pour leur confier la nouvelle mission d'aller vers les gentils, vers le non-juif les prêcher. Cette imposition des mains est biblique. Maintenant, la question qu'on doit se poser maintenant,
Ou est-ce que par recommandation, par un fait biblique, ou un pasteur ou un serviteur de Dieu, où il était appelé à imposer ses mains aux gens qui sont mariés. Et ces derniers se mettent à genoux. C'est comme ça que j'ai appelé abomination, parce que c'est contre la nature. Abomination, c'est contre les recommandations et le fait biblique. Et que cet homme n'a pas le droit de le faire. On est en train de faire ce genre de pratiques par habitude. On a imité les doctrines, pas que c'est le 6e sacrement de l'Église catholique, les doctrines de l'Église catholique qu'on a essayé, qu'on est tenté d'essayer de faire la continuité. Et nous sommes là pour mettre fin et empêcher ce genre de pratiques dans l'Église. Je ne serai pas très long, je pense que par rapport à mon intervention, j'ai été clair et précis. Je suis ouvert à toutes les préoccupations, je suis ouvert à tous les échanges, ou quelqu'un qui, en fait, qui me suit, qui peut avoir une référence biblique pour me contredire. Je suis un ouvert. Parce que nous sommes tous enseignés sur les fondements des apôtres. Et si vous trouvez un enseignement des apôtres qui soutient une telle pratique, j'aimerais que vous me l'envoyez. Ça peut aussi me corriger. Parce que l'enseignement vient pour nous corriger aussi. Pas seulement vous corriger, mais corriger moi aussi. Et que tu as cette certitude, tu as un tel fondement quelque part dans la Bible, peut-être que moi je n'ai pas encore lu. Envoyez-moi ça et je vais essayer de me corriger. Je viendrai rectifier mon enseignement. Et en cela, je dirais que le Seigneur vous bénisse. Que cet enseignement puisse vous trouver dans une attitude réceptive. Que vous receviez cet enseignement. Et que vous puissiez réellement informer aussi à ceux qui désirent de se marier. Et qu'une fois qu'ils accomplissent ces devoirs dans la famille, ils sont considérés mari et femme. Aller à l'église pour qu'un serviteur de Dieu vous certifie comme tel n'est pas biblique. Et là, j'ai dit, je le confirme et je le confirmerai toujours. En attendant que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous donner la paix à travers ce message que je vous ai donné. Soyez bénis en toutes circonstances. Je vous remercie. Kangama efungwami molili ekomi pole lobi ekomi lelo na vina ngai ndoto ekomi realite koumela emonani na miso musika eza awa le clan de divin s'est réalisé. L'ende Nzambe eleki machine à somo miso ekangama efungwami molili ekomi pole lobi ekomi lelo na vina ngai ndoto ekomi realite koumela emonani mosika ezali awa le clin de divin s'est réalisé clin de Nzambe eleki machine à somo. Soki omoni ndoki belela ngana moni bolamu Nzambe na tatoli na yembi yango tika na témoigner na loba nyonso oyo Nzambe asali na bomoi na nga molili na pole kabwani molili soki na bomoi na nga pole ekomi réalité quotidienne ya vie.
matoi eyokaki lobi miso emoni yango lelo monoko ezangaki maloba lobie melelo monoko etondi maloba mpona kotemoigne polamwa nzambo oyo na vinanga polamwa papa oyo epananga bayebi otala mpe babola oyo avomisaka bato bazanga molili esoki na bomoi nanga pole ekomi realite quotidienne ya vinanga esika kondima nanga elembaki namonaki bolingo mpe ngolu na yo nkolo oyo na esperaki me nandimaki te bolingo ya nzambe emonani na bomoi nanga nakokaki te nakondima na ngai nkolo osungaki nga na bolingo na yo mpe ngolu na yo papa baye molili na polika mwanikela na bomoi nanga pole ekomi realite quotidienne ya vinanga miso ikanga maefungwami molili ekomi pole lobi ekomi lelo ndoto ekomi realite koumela emonani na miso